déjà, avant d'aborder les questions, parce qu'on va parler du hantavirus et je sais que certains m'ont demandé le lien d'un article que j'ai lu hier. Alors, je vais le lire, je vais le montrer à l'écran, Ouais. mais c'est écrit en petit. Donc, c'est Ricardo Delgado, c'est notamment la Ah Quinta oui, très Colonna. bien. Voilà. Alors, ça a diffusé un maximum. Le scénario. Donc, la véritable nature du hantavirus réside dans la bande de 26 GHz de la 5G. Le scénario prévoit qu'il se propagera à échelle mondiale à partir de juin pendant la Coupe du Monde de football. Alors, je précise que nous sommes à l'heure actuelle le vendredi 15 mai. La Coupe du Monde, je crois, démarre le 11 juin, donc dans moins d'un mois. Je cite, l'épidémie de maladies infectieuses comme le hantavirus est un faux scénario. Alors, j'ai fait le test. Hanta, H-A-N-T-A, en hébreu, ça signifie arnaque, Oui. fraude, faux. Voilà. C'est pas antisémite, c'est la réalité. Non, et ils disent que ça vient de l'Antarctique. Et ça hante les esprits. Enfin, il y a plein de mots. Il y a plein de jeux de mots, tout à fait. Ouais, Mise en scène de manière intentionnelle, une sorte d'histoire de couverture. La véritable cause serait des dommages dus au rayonnement causé par les ondes électromagnétiques dans la bande de 26 GHz des réseaux 5G et le dioxyde de graphène contenu dans les vaccins, etc. Premièrement, la véritable cause des maladies infectieuses sont les ondes électromagnétiques dans la bande de 26 GHz. Déconstruction de l'histoire de couverture. L'émetteur affirme que la propagation du hantavirus et du norovirus sur les navires de croisière et dans les avions est un mensonge, un faux scénario mis en scène par les médias et les politiciens pour semer la peur. Le lien avec les réseaux 5G est le suivant. L'émetteur indique que la véritable cause est l'exposition aux ondes électromagnétiques dans la bande de 26 GHz, utilisée dans la dernière technologie 5G, entre parenthèses la 5G Advanced Plus. On croirait Nintendo Advance, c'est un peu la même Oui, chose. c'est l'update du jeu. Et c'est ça, ouais. La nouvelle version. La bande de 26 GHz s'est introduite dans les ports, les aéroports et les stades pour l'automatisation logistique et la sécurisation de la capacité de communication. On en conclut que l'augmentation des maladies sur les navires de croisière et dans les avions est due à cela. Donc en fait, ce serait électromagnétique. 2. Résonance entre les matériaux artificiels comme le graphène et les ondes électromagnétiques, notamment l'implantation dans le corps. Donc l'émetteur affirme qu'une substance appelée dioxyde de graphène a déjà été injectée dans le corps de la plupart des gens par le biais de vaccination, de tests PCR et d'anesthésie antérieure. Effet d'amplification, c'est-à-dire l'effet transistor. L'émetteur explique que ce graphène dans le corps entre en résonance et s'amplifie comme un transistor sous l'effet des ondes électromagnétiques de 26 GHz. Cela agit comme une bombe et cause d'immenses dommages dans le corps. Les symptômes officiellement signalés comme la pneumonie, l'essoufflement et les dommages rénaux ne seraient pas dus à un virus mais à un syndrome d'irradiation aiguë ou un stress oxydatif causé par les ondes électromagnétiques. Troisièmement, prévision future, Coupe du Monde 2026, etc. Donc l'émetteur prédit et met en garde que les puissants mettront en œuvre leur plan, au pluriel, selon l'horaire suivant. Juin-juillet, Coupe du Monde. Il est affirmé que la période d'incubation officiellement indiquée de 45 jours pour le virus coïncide temporellement avec la Coupe du Monde FIFA 2026 en Amérique du Nord. Il est prédit que des stades où de grandes foules se rassemblent et où des ondes électromagnétiques dans la bande de 26 GHz sont présentes seront utilisées pour justifier une propagation mondiale, événement de surpropagation. Août et septembre, éclipse solaire et rayonnement satellitaire. Il est affirmé que l'éclipse solaire en août et des pannes de courant à grande échelle prévues coïncident avec une émission simultanée d'ondes électromagnétiques dans la bande de 26 GHz par plus de 10 000 satellites dont Starlink, qui appartient à Elon Musk. Cela devrait déclencher une situation qualifiée par le gouvernement de pandémie zombie. Donc en gros, la pandémie façon coronavirus de mars 2020 commencera en septembre, si je comprends bien. Deuxième processus d'implantation, de ce chaos émergera une nouvelle solution sous la forme d'un vaccin RNM. Sachant que Moderna en a développé un il y a déjà 2-3 ans pour l'hantavirus. Censément une technologie inexistante et de nouvelles injections de substances dans le corps seront effectuées. 4. Mesures concrètes et conseils pour les spectateurs. Il est vivement recommandé à ceux qui connaissent cette vérité, entre guillemets, de prendre les mesures suivantes. La fuite des zones urbaines pour échapper à l'exposition aux antennes 5G. Il est recommandé de quitter immédiatement les zones urbaines et de déménager dans les zones rurales ou des environnements naturels sans rayonnement électromagnétique ou de préparer la logistique à cet effet. Refuser le port du masque. Il est mis en garde que les masques FFP2 et les masques chirurgicaux bleus
J'ai pas la fin, mais en fait, sont composés de graphène, essentiellement.